J'ai lu 5 doigts sous la neige de Jacques Sausset. Nous sommes ici sur un thriller qui va se dérouler en 1974. J'ai beaucoup aimé ce choix de l'auteur car en 1974, eh bien, il n'y a pas toute la technologie qui entoure notre époque. Dans tout ce qui est recherche ADN, il n'y a pas non plus de téléphone portable, ce qui fait qu'on est ici sur une enquête un petit peu à l'ancienne. Le prologue commence en 1968 avec une scène assez difficile de maltraitance sur un enfant. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais la petite fille a 10 ans et elle subit quelque chose. Voilà, j'étais un petit peu inquiète en commençant par cette scène, parce que moi ce genre de thème ça ne me convient pas du tout, mais sachez que par après il n'est plus question de ça. Donc ça c'est le prologue. Ensuite on fait un bond de 6 ans plus tard, donc on est en 1974 et on va suivre Alexandre qui est un jeune homme qui fête ses 18 ans. Pour son anniversaire, il souhaite organiser une fête chez lui, dans sa maison. Donc il vit avec son père, Marc Torres, qui est écrivain. Cette maison est très luxueuse parce que Marc est un écrivain à succès. Et donc la maison se situe en montagne, dans les Vosges, et est reculée du village le plus proche. Voilà, c'est vraiment perdu en pleine forêt. C'est vraiment un endroit très reculé. Et donc Alexandre invite une quinzaine d'amis en après-midi pour fêter son anniversaire. Sauf que pas de bol, on est fin septembre et en 1974 justement il y a eu une grosse tempête de neige très inattendue. Là l'auteur reprend des faits qui sont effectivement réels, qui se sont passés, et donc cette bande de potes va se retrouver coincée. Les jeunes vont devoir dormir sur place car le domicile est inaccessible, toutes les routes sont bloquées à cause de la tempête, et donc voilà, tout le monde doit dormir sur place. Sauf que voilà, il va se passer quelque chose de très grave. Notre écrivain Marc Torres va se retrouver impliqué dans quelque chose de très pourri. Il va prendre des décisions qui sont de pire en pire. Nous, en tant que lecteurs, on suit vraiment l'écrivain. Donc, on voit tout ce qu'il pense, on sait tout ce qu'il fait. Ce qu'on ignore en revanche, c'est ce qu'il s'est passé avant l'événement fatidique. Je vous révélerai pas cet événement, mais voilà, nous, il y a tout un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne connaît que ce qui se passe du point de vue de l'écrivain. Et il s'est passé quelque chose pendant qu'il dormait. Nous suivons également d'autres personnages, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce récit, c'est que c'est très dynamique. Nous allons suivre à un moment donné un militaire, nous suivons aussi un homme marié qui va tromper sa femme et qui va se retrouver aussi embérificoté dans une histoire. On suit divers personnages qui vont s'entrecouper, hein, bien entendu, on s'en doute. Et donc les chapitres comme ça alternent, et moi j'aime bien quand ça fait ça dans les histoires parce que en fait tu as tout envie de continuer vu que tu suis un personnage et puis le chapitre se termine, tu aimerais continuer avec ce personnage, mais non, tu repasses à un personnage vu précédemment dont tu aimes aussi l'histoire et dont tu as envie de connaître la suite. Donc voilà, t'as jamais envie de t'arrêter et je trouve ça très bien. Je trouve que Jacques Sausset écrit extrêmement bien. Je n'avais jamais lu de roman de cet auteur et je trouve qu'il y a un petit côté littéraire à son écriture. Vraiment, c'est super agréable. C'est vraiment bien écrit. Moi, je trouve il est un petit peu au-dessus des thrillers que je peux lire habituellement du point de vue de la qualité de l'écriture. Par rapport à tout le déroulé de l'histoire, de ce thriller, moi j'ai tout aimé. J'ai aimé tout le déroulement de l'enquête, de l'histoire, de tout ce qui va se passer, et j'ai aimé la fin. Donc pour moi vraiment c'est une super réussite. Je vous conseille de le lire en hiver parce qu'effectivement il fait froid, hein. Le froid est omniprésent, donc il y a cette grosse tempête de neige, il y a quelqu'un qui va se retrouver coincé dans la neige et donc qui risque de mourir parce que vraiment voilà c'est super dangereux, hein, en pleine montagne, quand t'as la neige, t'as personne pour te secourir, c'est mortel, hein. Donc je vous le conseille vraiment en hiver. On a froid en lisant ce roman. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bien. Alors l'auteur se base sur des faits réels, il le dit à la fin de son livre, donc il nous explique qu'il s'est basé sur telle chose qui ont vraiment eu lieu, mais que l'histoire reste une fiction et qu'il a brodé pour pour créer une histoire quand même de toutes pièces. C'était un très bon thriller que je vous recommande. Moi j'ai passé un excellent moment.